Avant de commencer, assurez-vous d'avoir bien surfilé tous vos morceaux. On va commencer par assembler notre devant gauche au porté à notre dos. Donc on épingle tout du long en répartissant le léger rembu qui se trouve au niveau de la poitrine. Et ensuite, vous épinglez vos épaules en répartissant là aussi le très léger rembu qui s'y trouve. Maintenant, vous allez venir assembler vos épaules en piquant à la machine à 1 cm de valeur de couture. N'oubliez pas de marquer un point d'arrêt au début et à la fin de votre point. Et faites la même chose pour votre côté. Pour répartir l'embu au niveau de la poitrine, n'hésitez pas à aider votre tissu à passer sous le pied de biche, afin de ne pas avoir de faux plis. Et surtout, on n'oublie pas non plus le point d'arrêt au début et à la fin de notre piqûre. Maintenant, on va assembler notre devant droit au porté à notre dos. Donc, le principe est le même que pour le devant gauche. On épingle le côté, les épaules et on répartit les embus. On pique à 1 cm de valeur de couture et on marque bien un point d'arrêt au début et à la fin. Comme pour notre devant gauche, on répartit l'embu en aidant légèrement le tissu afin de ne pas avoir de faux plis. Une fois nos deux morceaux devant assemblés à notre dos, on vient ouvrir et repasser nos coutures au fer. Maintenant, vous allez venir placer votre bande volant sur votre devant droit au porté. Avant ça, vous avez plié votre bande endroit contre endroit et piqué à 1 cm aux deux extrémités hautes et basses. Vous avez retourné votre morceau et vous l'avez repassé. Ensuite, vous venez l'assembler à 1 cm du haut et 1 cm du bas de votre devant. Puis vous formez des plis réguliers et vous venez piquer à 1 cm de valeur de couture. Vous allez préparer vos enformes dos et devant. Donc vous les assemblez endroit contre endroit et vous piquez au niveau des épaules à 1 cm de valeur de couture. On vient maintenant placer nos enformes devant et dos sur notre corps. Donc on les place endroit contre endroit au niveau de la fermeture devant et de l'encolure dos. On prend soin d'épingler correctement les enformes en ne prenant pas la pointe de votre volant dans les coutures. Puis on coud à 1 cm. Une fois les enformes piquées au corps, on vient retourner et on crante au niveau de l'encolure afin d'avoir un bel arrondi. Puis vous repassez et vous venez piquer à la machine à 1 cm et demi du bord au fini. Et vous piquez tout autour de votre vêtement. Pour le devant droit au porté, vous vous basez sur le bord au fini du vêtement et non pas le bord au fini du volant. Maintenant, vous allez faire vos fronces en bas de manche. Il faut qu'au fini, votre morceau bas de manche et votre bas de manche fassent la même taille. Pour réaliser vos fronces, vous choisissez un point droit avec un espacement plus important que pour une couture normale. Ensuite, vous piquez à 0,5 de valeur de couture en marquant un point d'arrêt seulement au début de votre couture. Une fois vos fronces faites en bas de manche, vous venez épingler votre morceau bas de manche, endroit contre endroit, et vous venez piquer à 1 cm tout du long en marquant un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois vos morceaux bas de manche et manche assemblés, vous venez repasser les valeurs de couture au fer en les couchant vers l'intérieur de votre bas de manche. Vous faites un pli au milieu de votre bas de manche, puis un second pli rentré de 1 cm que vous venez coudre sur la première couture faite pour le bas de manche, sur l'endroit de votre vêtement.
votre morceau manche et bas de manche assemblés, vous allez maintenant pouvoir piquer votre dessous de manche. Vous piquez de haut en bas à 1 cm de valeur de couture en marquant un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois votre dessous de manche assemblé, vous venez ouvrir les coutures au fer et ensuite vous allez préparer vos fronces en tête de manche. Donc le principe est le même que pour le bas de manche. Vous marquez un point d'arrêt seulement au début et vous venez créer vos fronces en tête de manche. Servez-vous des indications données sur le patron. Vos fronces faites, vous allez maintenant assembler votre manche à votre corps. Servez-vous des indications de cran présents sur le patron pour épingler correctement votre manche sur votre manchure. Puis vous piquez à 1 cm de valeur de couture tout autour de votre manchure en aidant un peu votre tissu afin que les fronces ne fassent pas de faux plis. Une fois votre manche montée sur votre corps, venez ouvrir les coutures au fer afin d'avoir une belle tête de manche. Allez, courage, vous avez presque terminé votre jolie Scarlett. Vous allez placer vos boutons. Ici, on a choisi des boutons recouverts dans le même tissu que notre blouse. Aidez-vous des indications de boutons et de boutonnières présentes sur le patron. Vous allez donc placer vos boutons sur le devant gauche au porté et vos boutonnières sur le devant droit au porté. Vous venez de fixer vos boutons et de créer vos boutonnières. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire l'ourlet en bas de votre vêtement. Donc vous faites un premier pli à 0,5, un second de 0,5 également et vous piquez nervure tout autour de votre vêtement. Et voilà, une Scarlett estivale pour accueillir le printemps. À très vite!